Ma mémoire est presque parfaite, j'ai fait 4 ans de droit et il y a des fois où je lisais juste le cours magistral avant le partiel et je réussissais à avoir une bonne note. Donc ça c'est plutôt cool. Je m'appelle Aaron et j'ai 23 ans. Je suis venu ici pour témoigner sur le HPI, donc le haut potentiel intellectuel. Donc déjà c'est tout récent, j'ai été diagnostiqué il y a à peu près 3 semaines. Lors d'une discussion, la personne m'a posé la question si j'étais HPI et c'est la première fois on m'a posé la question selon ce que je dégageais. Comme j'avais besoin de mettre un mot sur ses pensées ou du moins ses suppositions, je suis parti faire un test. Effectivement, j'ai été diagnostiqué au potentiel intellectuel. Alors le test, en fait, il est hyper varié. Il dure 2h30 et on passe à peu près 12 exercices dispatchés en 4 catégories différentes. Donc on va travailler sur la mémoire, sur la réflexion, sur l'arithmétique, sur l'apprentissage et aussi sur les émotions. C'est vraiment une batterie de tests qui met à mal vraiment même nos nerfs parce que c'est très prenant vu qu'on n'a pas de support papier, pas de stylo, tout se fait dans la tête et on a en face de nous une psychologue qui nous pose des questions, qui nous montre des schémas et qui nous pose aussi des problèmes mathématiques assez poussées, mais toujours voilà, à l'oral et on se tord un peu le cerveau pour trouver une réponse. Être HPI, c'est pas seulement être super intelligent, parce que finalement cette intelligence aussi, elle amène d'autres problématiques plus personnelles et plus sociales et émotionnelles. C'est-à-dire que moi, avant de savoir que j'étais HPI, c'est vrai que je sentais déjà en fait quelque chose. J'étais un peu en décalage parfois avec les autres et donc souvent on se retrouve un peu seul. Donc même si on est entouré, on se sent seul parce que personne nous comprend. Après c'est pas de leur faute ni de la nôtre finalement, mais c'est quand même dur à vivre. Et il y a ce truc là où toujours on a une pensée en arborescence, donc c'est-à-dire que c'est une pensée qui ne cesse jamais. Donc ça fatigue beaucoup. Mes émotions aussi sont appréciées de manière différente parce que comme on pense beaucoup, s'il se passe un événement, on va cogiter dessus pendant pas mal de jours, de semaines. En vrai, HPI c'est un mot, mais ça englobe tellement aussi de problématiques. Et quand j'ai mis ce terme-là, c'est vrai que déjà ça aide. On comprend notre différence, notre décalage et on se dit qu'on n'est pas fou et c'est juste notre cerveau en fait qui n'arrête pas de fonctionner sur tous les plans. Être HPI, il y a plein d'avantages, c'est-à-dire que j'ai une réflexion qui est très précise, je réfléchis très vite, j'apprends très vite, ma mémoire est presque parfaite, j'ai fait 4 ans de droit et il y a des fois où je lisais juste le cours magistral avant le partiel et je réussissais à avoir une bonne note. Donc ça c'est plutôt cool, on réussit aussi pas mal à cerner les gens, à cerner aussi les émotions parce qu'en effet les personnes qui sont au potentiel sont souvent aussi hypersensibles et c'est vrai que cette hypersensibilité là m'aide vraiment à savoir qui j'ai en face de moi avant que la personne même se doute que je sais qui elle est déjà en fait. Donc ça c'est hyper intéressant, notamment dans les entretiens d'embauche par exemple, où je sais comment manipuler les mots pour convaincre la personne que j'ai en face de moi et je sais par où passer pour atteindre ce que je veux atteindre. Après il y a aussi ce truc là qui est plutôt cool, c'est que on est toujours là en fait à chercher une vérité, donc quelqu'un qui va nous mentir, on va le sentir aussi, et parfois on sent ce qui va se passer, on sent les choses, on sent par exemple le mensonge, la trahison, et du coup ça va nous aider à obtenir cette vérité là plus facilement que d'être naïf et de penser que tout va bien alors qu'en vrai il y a des choses qui sont cachées. Pour ma part, actuellement, les inconvénients prennent plus de place que les avantages. C'est compliqué parce que quand on est HPI, on s'ennuie, on se lasse, on a toujours besoin de faire plein de trucs. Et en fait, ça se répercute dans nos relations sociales, familiales, sentimentales. Nos amis nous ennuient, notre famille peut nous ennuyer également. Nous-mêmes, on peut s'ennuyer en fait de nous-mêmes. Ça fait que les gens autour de nous, on a un peu les pots cassés de ça et c'est compliqué parce que ils comprennent pas et ça crée aussi des moments de déprime où on en a marre en fait, on en a marre de réfléchir, on en a marre de vouloir tout faire, on est fatigué physiquement, psychologiquement, mentalement et on se dit est-ce qu'un jour on va pouvoir trier nos pensées pour nous soulager. Je ne dors pas ou je mets des heures à m'endormir, du coup je réfléchis donc ça me fatigue mais j'arrive toujours pas à dormir, le matin je me réveille, je suis encore fatigué mais finalement je m'efforce encore à réfléchir et en fait ça s'arrête jamais. Depuis que je sais que je suis HPI, ça a un impact sur ma façon de communiquer, c'est-à-dire sur moi-même, c'est-à-dire que je vais plus parler, je vais plus m'ouvrir. Donc c'est comme si en fait il me manquait cette information-là pour me permettre de montrer cette vulnérabilité. D'ailleurs je suis là aussi pour ça, je l'aurais jamais fait ça avant. Si parmi votre entourage vous avez quelqu'un qui a été diagnostiqué HPI ou que vous sentez que cette personne est HPI, alors il faut ne jamais forcer à leur dire fais un effort, change, va te reposer, t'as l'air fatigué, parce que même si on nous dit ça, on va pas s'arrêter. Il faut plutôt conseiller à ces gens-là de se ménager, d'aller aussi parler à quelqu'un, de poser un diagnostic, c'est important de mettre des mots, surtout pour nous. Il
faut pas le frustrer, il faut pas le bousculer, il faut pas lui en vouloir, mais posez-vous les bonnes questions. Si vous avez un enfant, un ami qui est souvent seul, qui n'aime pas la compagnie, qui n'aime rien faire, ça aussi en fait c'est des signes d'un potentiel intellectuel élevé, parce que c'est les gens qui s'ennuient de tout. Elle peut même se dire ah oui je suis trop bizarre, je suis peut-être fou, pourquoi mes amis me comprennent pas, pourquoi je suis pas comme eux. Il faut que votre ami se sente comme vous, ça passe beaucoup par la communication. Toi qui me regarde et qui pense faire partie de ces personnes HPI, bah déjà c'est bien parce que tu as déjà conscience qu'il se passe quelque chose en toi qui n'est pas forcément commun. Donc c'est déjà une force. Et si tu as des vrais doutes, si tu te poses de vraies questions, ne va pas seulement te renseigner sur Google, mais va parler à des gens voilà, qui ont fait ces démarches. Mais ne reste pas seul dans ces questions sans réponse, parce que tu n'auras pas toutes ces réponses-là quand tu n'auras pas osé franchir le cap d'en parler ouvertement, que ce soit à tes parents, mais au moins aller voir voilà, un spécialiste ou des gens concernés. Et ne t'en veux pas, ne te sens pas bizarre, ne te sens pas exclu, ne t'exclus pas aussi, et ne regrette pas ce que tu peux faire, ne regrette pas l'ennui, profite aussi de l'ennui pour réfléchir à toi, et ne pense pas qu'en fait tes pensées, elles peuvent pas s'arrêter. En fait, tout est question voilà, de prise de conscience, de contrôle, de communication. Ne t'en veux pas d'être qui tu es, ne t'en veux pas de toujours penser. Fais de ça une force, prends le temps de te connaître, prends le temps d'en parler. Je pense que c'est vraiment la clé en fait de l'acceptation de soi-même et quand on réussit à s'accepter nous-mêmes, on réussit plus facilement aussi à se faire accepter des autres et aller où on veut aller professionnellement, émotionnellement et intimement. Donc voilà.